Valérie Baudouin et Raphaël Jacob sont là pour notre chronique américaine. On va parler évidemment de la situation à Los Angeles, l'envoi de la garde nationale, de Marines aussi par le président Trump qui dit ce matin, s'il ne l'avait pas fait, la ville serait en train de brûler. Là, Valérie, on essaie de départager la vérité du faux. La mairesse dit c'est très localisé, c'est à petite échelle. M. Trump dit la ville serait en train de brûler si j'étais pas intervenu. Qu'est-ce que vous comprenez de la situation à Los Angeles? Bon, on n'est pas à la première exagération près pour Donald Trump. C'est comme si Los Angeles allait arrêter carrément d'exister si on n'avait pas envoyé la garde nationale. Il faut quand même rappeler que oui, il y a des manifestations, il y a de la casse, il y a des manifestations pacifiques, il y en a qui ne le sont pas du tout, mais c'est pas justement répandu partout à Los Angeles. On n'est pas comme en 1992 avec les grandes manifestations parce qu'on fait souvent le parallèle à Los Angeles où on avait justement demandé à George Bush père d'envoyer, de fédéraliser encore la garde nationale pour aider parce que là, il y avait 2000 blessés, 60 morts. C'était vraiment... des émeutes raciales. Exactement, tension raciale à la suite lorsqu'on a quitté des policiers qui avaient été même enregistrés sur vidéo, battre Rodney King. Bref, on n'est pas dans la même situation, mais il n'y a personne non plus qui a une boule de cristal à savoir est-ce que la situation allait dégénérer ou est-ce que la situation allait bel et bien se résorber ou être contrôlée avec les autorités qui étaient déjà en place. Parce qu'on n'a pas attendu très, très longtemps là, avant de demander à la garde nationale. Au contraire, hier, je pense que j'utilisais la même expression, mais on a été tout de suite à l'option nucléaire, même si je rappelle que Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, et la mairesse n'étaient pas du tout d'accord. Eux disaient, attendez, laissez-nous contrôler. Et si finalement, il y a vraiment une problématique, eh bien, on pourra, oui, faire appel à la garde nationale, mais que la situation était loin d'être rendue à une situation aussi avec autant de tensions. Alors, Monsieur Raphaël, on a entendu il y a une heure Monsieur Trump dire « J'ai vécu Minneapolis ». Puis Minneapolis, c'était après l'acquittement des policiers. C'était au sujet... Non, c'était la mort de George Floyd, n'est-ce pas, aux mains des policiers. La ville était en train de brûler. Le gouverneur a toujours refusé que j'envoie la garde nationale. J'ai appris ma leçon. Est-ce qu'il a un argument là-dessus? D'abord, avant tout, sauf erreur, Sébastien, je crois que vous alliez m'appeler Monsieur Raphaël. Et ça, je dois vous dire, c'était agréable. Très agréable à l'oreille. Peut-être une autre fois, je vais le faire. Peut-être une autre fois, OK. D'ici la fin de la saison. Ouais, je vois que ça s'est dit. Pour ce qui est de ce qui se passe présentement, un petit peu comme Valérie le mentionnait, impossible de statuer à savoir qu'est-ce qui se serait passé si, dans un monde alternatif. Ouais. Ce qui semble clair, c'est qu'il y a une ligne très, très fine d'un point de vue politique à ne pas franchir pour le président, c'est-à-dire d'être vu comme la personne qui en fait moins pour restaurer l'ordre et en fait plus pour provoquer les manifestants. Et lorsqu'on parle, Valérie parlait d'option nucléaire avec la garde nationale, je vous parlerai davantage d'option nucléaire lorsqu'il est question des Marines. Et une bonne façon de juger justement à quel point le président va peut-être un petit peu trop loin d'un point de vue politique, c'est moins, je vous soumettrais, de regarder ce que ses adversaires politiques, que ce soit la mairesse ou le gouverneur d'État, peuvent dire ou ne pas dire. Davantage, regarder, écouter ce que les forces policières locales, elles, disent. Parce que la police de Los Angeles avait dit très clairement pendant la fin de semaine que la situation était hors de contrôle. Mais depuis, on ne les a même pas informés qu'on allait dépêcher les Marines. Donc, je vous soumettrai que dans les 24 dernières heures, le président est peut-être à risque de mal jouer ou de trop jouer la carte qui, politiquement, à la base, je crois, lui était beaucoup plus favorable qu'autre chose. Mais encore une fois, c'est extrêmement juste une précision. La police de Los Angeles a dit dans la séquence que la situation était hors contrôle à un moment donné. Pendant la fin de semaine, oui. Elle ne l'a pas nécessairement dit verbatim, mais c'est ce que ça revenait à dire. Au début, il disait que c'était sous contrôle. Après ça, que la situation était extrêmement grave. Et là, dans les, grosso modo, 24 dernières heures, ce que le président a fait, c'est décider d'envoyer pas loin de 1000 Marines, donc non seulement des réservistes, mais des soldats, en guillemets, actifs sur le terrain. Et ça, on le ferait essentiellement, non seulement sans l'aval du gouverneur ou de la mairesse, mais sans même informer, encore une fois, la police locale. Il y a ça qui est particulier présentement, là. Il y a sous-tendu les tensions entre M. Newsom, le président. Puis moi, je ne le savais pas, mais la Californie, Valérie, a poursuit l'administration Trump dans ce cas-ci, le déploiement de la garde nationale en disant c'est illégal. Mais c'est pas la première fois. C'est quoi? Il y a une vingtaine de poursuites de la Californie contre l'administration Trump depuis le début de son mandat?
Oui, bien juste pour donner quelques exemples, tout ce qui est au niveau des restrictions en matière d'environnement. Bon, on sait que la Californie aussi a un objectif d'électrification des transports, donc on n'est pas du tout dans la même, comment dire, on n'a pas la même vision que le gouvernement actuel. Au contraire, là, on fait des coupes dans tout ce qui est subventions, puis on veut interdire certaines politiques mises de l'avant, entre autres par des États démocrates, des États plus verts, comme la Californie. La poursuite sur les tarifs, en disant que c'était pas, c'était pas justifié, deux, on allait trop loin dans le pouvoir exécutif. Alors, on teste aussi de part et d'autre. Donald Trump, il le sait. C'est comme s'il prenait un élastique avec le pouvoir exécutif depuis le début de son mandat. Il l'étirait, il l'étirait, il l'étirait. Et là, on va voir jusqu'à quel point l'élastique va tenir. Et il y a la même chose pour les gouverneurs ou des gens qui veulent des associations ou autres. On voit ce que Donald Trump fait et on poursuit presque coûte que coûte lorsqu'on pense qu'on dépasse le pouvoir exécutif, où on est sur la ligne pour justement avoir un jugement qui permet de déterminer où on s'en va. Et politiquement parlant, pour Gavin Newsom, c'est clair qu'il allait poursuivre le gouvernement en disant que c'était pas justifiable d'envoyer la garde nationale selon les critères que Trump a utilisés, que c'était exagéré. Après ça, c'est très subjectif tout ça. Alors, ce sera intéressant de voir comment des juges vont déterminer ça, s'il y a une détermination, bien sûr, de si la légalité ou non là, des actions qui ont été entreprises. On devrait, en principe, en avoir un jugement éventuellement, dans la mesure où la poursuite, à la base, elle était promise, elle est confirmée, elle est devant un tribunal présentement. Après ça, la question va être de savoir, ça prend combien de temps avant d'avoir un jugement, est-ce qu'on va en appel et tout le processus dure combien de temps? Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Et est-ce que, encore une fois, ça se répand dans d'autres villes? Parce que pour l'instant, la réponse générale, c'est non. Dans ce qui s'était passé il y a 5 ans, ça n'avait pas pris beaucoup de temps avant que ce qu'il y avait au Minnesota commence à prendre une ampleur nationale. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Donc, non seulement je vous soumettrais qu'on n'est pas dans le scénario de 92, on n'est pas tout à fait, pour l'instant encore, non plus dans le scénario de 2020. Et une dernière question, Valérie. Il y a des gens qui disent que ce n'est qu'une répétition de ce que M. Trump veut faire si jamais ses politiques sont renversées par les tribunaux ou s'il a de l'opposition à ce qu'il veut faire. Vous dites quoi à ça? On ne le sait pas. Ça, c'est la vérité. Est-ce que c'est inquiétant de voir à quel point on a de la facilité à utiliser des options plus extrêmes que d'habitude, que Trump, par le passé, a toujours dit que d'utiliser la garde nationale de cette façon-là, c'était pas de sa responsabilité, c'était pas du ressort d'un président, c'était au gouverneur de le faire. Là, on semble le justifier en disant le gouverneur est incompétent, donc voici pourquoi j'ai changé d'idée. Il y a énormément de politique dans des décisions qui sont très sérieuses, qui peuvent avoir des conséquences. Et oui, il a dit que c'est une possibilité que ça s'étende. Il l'a dit lui-même. Là. Alors, s'il y a d'autres États où on a la situation, on pourrait refaire et reproduire la même chose. Et là, c'est peut-être d'exacerber les tensions qui sont là, la frustration de plusieurs citoyens envers l'administration Trump. Et là, on pourrait avoir un effet boule de neige un peu partout aux États-Unis. Moi, c'est surtout ça qui est inquiétant. Mais on verra. Et j'ai très hâte de voir le test devant les tribunaux pour tout ce qui touche le pouvoir exécutif en général. C'est ça, mais on présume que ces tests-là vont se rendre en Cour suprême. Ça pourrait prendre des années avant qu'on ait des jugements. Puis comme vous le disiez, Raphaël, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain entre-temps? Je dois vous laisser là-dessus, malheureusement, mais je suis sûr qu'on en reparlera demain à l'émission. Merci les amis. Merci. Bon après-midi. À demain. À demain. À demain.